qu'il n'y a même pas fait le consensus. M. Nanga a invité les 21 candidats à la présidentielle. Sur 21 candidats, 19 ont rejeté la machine à voler les voix. 19 ont émis le vœu de la révision du fichier électoral qui est corrompu. Est-ce qu'il y a encore à chercher le consensus? Nanga doit s'assumer. Il doit comprendre que le peuple congolais ne veut pas de cette machine-là. Puisque lui-même, il a dévoilé il y a 48 heures que ce sont des ordinateurs. Or, quand un ordinateur peut programmer un résultat, on programme les éléments et ça va tomber tel que programmé. C'est ainsi que nous ne voulons pas, oui, nous félicitons les conseils de sécurité. Il a aussi un apport pour notre République, puisqu'on nous disait que le Congo était souverain, mais quand même le conseil de sécurité est parvenu à atteindre M. Kabila, le président sortant, à atteindre le Premier ministre, M. Tchibala, le ministre Pantin, et atteindre aussi la CENI et les opposants, la société civile. Ils ont eu à échanger. Mais nous estimons que le langage peut-être du Conseil de sécurité, c'est un langage diplomatique. Il y a des choses sérieuses qui se sont dites avec M. Kabila, puisque M. Kabila n'a rien à filtrer de l'entretien qui les a mis ensemble avec le Conseil de sécurité. Nous connaissons que le Conseil de sécurité est venu ici pour la paix. Parce que si vous voyez la conclusion de ce Conseil de sécurité, il a dit non, la MONUSCO est prête à secourir, à venir à la rescousse de la République démocratique du Congo en cas de besoin. Et il a demandé à ce que le gouvernement congolais puisse accepter cela. Puisqu'aujourd'hui, sur les 1 milliard, il n'y a que 500 millions qui sont débloqués. Il reste encore 500 millions. Avec un budget de 4 milliards, vous comprenez, un pays comme le Congo, la RDC, un budget de 4 milliards, qui n'est même pas comparable au budget de l'hôpital de Johannesburg, qui a un budget annuel de 5 milliards. Vous comprenez un peu. Mais nous avons un pays potentiellement riche. C'est-à-dire que nous vivons une mauvaise gouvernance. Et c'est pour cela que nous voulons l'alternance. Nous voulons aller aux élections, nous tous, et l'opposition et la majorité, mais pas à une parodie d'élections. Nous voulons partir dans des élections crédibles, transparentes, inclusives, en rapport avec l'accord de la CNSP, tel que l'a stipulé le Conseil. Vous restez les dialogues autour de la machine à voter? Nous n'avons pas besoin de dialogue. À la date du 23 décembre, s'il n'y a pas d'élection, M. Kabila doit partir. Le peuple va recourir à l'article 64. C'est constitutionnel. Deuxième question, professeur Ndayouel, vous l'avez suivi ce matin sur Okapi. Il lance une campagne contre la machine à voter. Est-ce que c'est une bonne démarche? Oui, il fait partie de la population. Nous appuyons tout cela qui vient avec une bonne idée pour essayer un peu d'aplanir, de baisser les tensions. Parce que tout le monde n'est pas pour cette machine à voler les voix. Et je vous assure que pourquoi seulement la majorité, les fronts des criminels du Congo FCC s'appuient à cette machine-là? Il y a Anguille sous roche. Il y a Anguille sous roche. Monsieur Nanga n'organise pas les élections pour la famille de M. Kabila, la famille politique de M. Kabila. Il organise les élections pour toute la population et trouver une alternance crédible. C'est un peu ça. Merci beaucoup, maître. Je vous remercie.